Nous vivons dans un monde de plus en plus chaud avec son lot de réfugiés climatiques, surexploitation des ressources naturelles, surproduction et gaspillage des ressources. Autant de problèmes accablent la planète Terre menacée par le réchauffement climatique. Madame, Monsieur, bienvenue au magazine RDC Environnement. C'est votre émission des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Commençons cette émission par nos hommages aux familles des victimes de l'attaque perpétrée dans le parc national des Virunga dans le Nord Kivu, où au moins 12 rangers ont été tués par des présumés rebelles des FDLR. Selon le directeur général de l'ICCN, l'attaque de vendredi était la plus meurtrière de l'histoire récente du parc national. À en croire Cosma Wilungula, environ 60 miliciens avaient tendu une embuscade à un convoi de civils qui étaient protégés par les rangers. 6 autres personnes ont été blessées lors de l'attaque attribuée aux miliciens des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR. Comme vous le savez, le parc des Virunga, d'une grande diversité biologique, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les communiqués publiés sur les sites web du parc, il y avait des indications qu'il s'agissait d'une attaque contre la population locale civile. Les gardes du parc des Virunga n'étaient pas la cible de l'attaque, mais ont perdu la vie en tentant de riposter à l'attaque pour défendre la population locale. Selon les communiqués, les kidnappeurs sont connus pour cibler les touristes dans le parc. En 2008 déjà, des assaillants ont tué la garde forestière Rachel Masika Baraka lors du enlèvement de 2 touristes britanniques et de leur chauffeur. Le parc a été donc fermé aux touristes le 23 mars suite à l'avis d'experts selon lequel les gorilles pourraient être vulnérables aux complications liées au Covid-19. Par ailleurs, un communiqué du 27 avril 2020, dans ces communiqués, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, en sigle, signé par Kurungoma, commissaire à l'information et porte-parole des FDLR, démente avec la toute dernière énergie le communiqué qu'il qualifie de tendancieux de l'Institut congolais pour la conservation de la nature du 24 avril 2020 et les propos diffamatoires de certains médias à la solde du régime de Kigali, selon lesquels le FDLR Forca seraient les auteurs présumés de l'attaque contre le convoi de l'ICCN en date du 24 avril 2020 à Rumangabo, à l'est de la RDC. Les mêmes accusations mensongères ont été relayées par le président rwandais Paul Kagame au cours de sa conférence de presse, et les FDLR condamnent donc sans réserve cette attaque ignoble et informe l'opinion nationale, régionale et internationale qu'elles n'ont rien à voir avec ces forfaits. Restons encore à l'intérieur du pays. Quel est l'état de l'environnement dans les zones d'exploitation minière? En tout cas, la situation est catastrophique. L'exploitation des ressources naturelles laisse toujours des empreintes indélébiles, mieux des conséquences incalculables. Et les sociétés d'exploitation minière devraient en principe tenir compte des normes environnementales dans ce qu'elles font, mais hélas. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, les conséquences environnementales de l'exploitation minière sont incalculables. C'est le constat fait par les chercheurs du Centre congolais du droit de développement durable CODED et de l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains IBDGH lors d'une descente dans cette province minière. À l'issue de cette descente, ils ont lancé le communiqué dont voici la teneur dans cette lecture de notre confrère Michel Wangi. Le présent communiqué de presse fait suite à une mission effectuée en 2019 à Kolwezi, Cobalt et d'autres minéraux précieux sur leur terre. Un rapport détaillé sous forme d'une publication occasionnelle de CODED et de l'IBGDH ainsi qu'un mini documentaire sur le sujet seront rendus publics dans les tout prochains jours. Fait à Kinshasa, le 15 avril 2020, Maître Eric Kassongo, président, et Maître Lambert Lissika, secrétaire général du CODED. C'était là donc le communiqué du CODED, et ce communiqué a fait l'objet d'un documentaire sur la descente même de cette équipe du CODED et de l'IBDGH
dans les zones minières. Découvrez la dégradation de l'environnement causée par l'exploitation minière dans cette partie du territoire national. Le tout, c'est dans ce documentaire. Dotée d'immenses ressources naturelles, la République démocratique du Congo est qualifiée de coffre-fort minier du monde. Son sol et sous-sol regorgent non seulement du cuivre, du cobalt, du zinc, de l'étain, de la cassitérite, du colombo-tantalite coltan, du diamant ou de l'or, mais aussi des ressources forestières, hydriques et halieutiques. Mais l'exploitation de ces ressources est en déphasage des principes directeurs portant protection de l'environnement et foule aux pieds les intérêts des communautés locales. Le constat général qui est fait sur les respects de l'environnement dans les zones d'exploitation est tout simplement déplorable. Et ce constat est caractérisé par plusieurs faits qui ont été à maintes fois dénoncés par de nombreux rapports des ONG qui travaillent dans les secteurs. L'environnement dans les zones d'exploitation est très dégradé. Et cette dégradation est caractérisée par des pollutions de divers ordres. Vous avez la pollution de l'air, vous avez la pollution des eaux. La plupart de ces eaux douces-là sont en train de disparaître parce que tout simplement contaminées par des substances très toxiques utilisées par les exploitants miniers et qui ne sont pas suivies de manière systématique par les autorités centrales ou locales pour pouvoir éviter que justement l'eau puisse être contaminée. Cette contamination va aussi jusque dans les terres arables. Donc il y a une dégradation générale qui touche pratiquement tous les aspects de la vie et qui font que la vie devient invivable dans les zones minières. Sans compter que au-delà de l'environnement, il y a aussi des aspects liés par exemple aux terres qui sont voisines ou qui sont attenantes aux zones d'exploitation minière où beaucoup de communautés sont obligées d'abandonner leurs terres parce que des concessions ont été accordées à une société minière qui vient s'imposer, qui vient s'installer parfois de la manière la plus violente, quitte à s'aimer la désolation totale au sein des communautés autochtones. Il y a trop d'impacts négatifs sur l'environnement, ce qui entraîne la mauvaise qualité de vie des populations locales. Et les impacts, c'est principalement sur les rivières, sur le sol et sur l'air, parce que à l'absence des études approfondies, mais il est vrai que au sein des communautés, il y a trop de plaintes sur notamment l'air respiré, parce que les gens vivent à côté des usines, à côté des entités de traitement dont les fumées se répandent à travers l'air. Et pourtant, les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux insistent sur la prise en compte des aspects environnementaux dans l'exploitation des ressources naturelles. C'est le cas de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule en son article 53, je cite, « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. » Fin de citation. Nous ne sommes pas dans un état de non-droit. La République démocratique du Congo a édicté plusieurs normes. Et non seulement il a édicté, mais il a ratifié plusieurs normes internationales dans les instruments internationaux auxquels nous sommes tenus à respecter. Et même les sociétés minières ou les investisseurs miniers sont appelés à respecter. Nous savons tous que chaque peuple a droit à jouir de ses richesses naturelles.
Et c'est l'État qui a le monopole. Et lorsqu'il concède des concessions pour être exploitées, cela ne voudrait pas dire que les communautés qui sont dans les abords de ces concessions minières n'ont plus de droits. Mais hélas, il n'est donc un secret pour personne. L'environnement dans les zones d'exploitation des ressources naturelles subit un coup dur. Que des terres et sols dégradés, de l'air et des cours d'eau pollués, bref, des conséquences incalculables sur l'environnement et ses occupants. Ce qui suscite encore beaucoup de moi, c'est de constater, en deuxième position, je voudrais mentionner l'absence des services de contrôle bien identifiés qui sont chargés d'assurer effectivement le suivi et la surveillance efficace du comportement, de ces comportements très inacceptables et condamnables de ces exploitants miniers. Je ne voudrais pas citer ici les compagnies, je pense que des exemples sont légion. Et nous avons rapporté certains éléments concernant certaines sociétés, peut-être que ça sera mentionné, mais il est difficile d'identifier au niveau local et même de tomber sur, ne fût-ce qu'un véhicule de patrouille qui appartient à une autorité locale, qui inspecte les lieux qui entourent, qui sont, si vous voulez, avoisinent les exploitations minières. Nous sommes à Kolwezi, province du Lualaba, dans l'ex-Grand Katanga. Ici, les exploitants miniers se comportent en conquérant sur des terrains conquis, rien qu'avec des droits et non des obligations. Ils foulent ainsi au pied tous les droits des communautés locales. La mission effectuée dans cette ville et ses environs par des chercheurs du Centre congolais pour le droit du développement durable CODED a fait un constat très amer. Au-delà de renforcer les capacités des acteurs locaux sur les notions de protection de l'environnement, il s'est agi également de la lutte contre la pollution dans le contexte d'une exploitation minière, particulièrement en ce qui concerne les droits des communautés à vivre dans un environnement sain et l'obligation des sociétés minières à préserver la santé communautaire. C'est vrai que les droits miniers donnent l'exclusivité sur les autres droits. Mais les exploitants forestiers et miniers sont tenus à un certain nombre des obligations. Je m'en vais, par exemple, lorsque vous prenez l'actuel code minier qui a été promulgué par le chef de l'État le 9 mars 2018. Il est fait obligation aux opérateurs miniers concernés par l'activité minière de restaurer les sites après l'exploitation. Ils doivent établir un plan d'atténuation des réhabilitations de l'environnement. Cela est contenu. Ils doivent mener une étude d'impact environnemental et social. Mais tout cela passe par l'information préalable des communautés. Et là, vous trouvez que l'information ne circule pas. Grâce à l'appui financier des Ruines Andrew Porter Foundation et l'accompagnement technique de Environmental Law Alliance Worldwide (ELO), les deux chercheurs du CODED ont bénéficié du concours du coordonnateur de l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains, IBGDH, et du responsable de Caritas Kolwezi pour effectuer un monitoring sur les impacts des activités minières sur l'environnement humain et naturel. Il était également question d'apporter un soutien juridique à long terme aux communautés minières éloignées à travers des formations et des renforcements des capacités et d'actions en justice pour remédier à la dégradation de l'environnement et aux violations des droits de l'homme par les industries minières. Nous, au sein du Centre congolais pour le développement durable, à travers notre cellule juridique pour les causes d'intérêt public, nous sommes en train de travailler et de récolter de plus en plus de cas. Des communautés viennent nous voir pour nous consulter et nous confier leurs cas, où ils sont confrontés à des cas de pollution extrêmes sur le terrain, et avec des collègues qui sont sur place, des organisations avec lesquelles nous collaborons, nous essayons de monter des doléances sous forme de plaintes qui intègrent tous les aspects possibles que l'autorité à la fois locale et centrale doit connaître pour que cette situation
puisse cesser et que les communautés puissent retrouver un environnement des vies dépolluées, un environnement débarrassé de toutes ces substances toxiques qui nuisent à leur santé aujourd'hui. 3 sites pilotes retenus en rapport avec les activités de sociétés minières, les villages affectés par les activités minières de la société Comus SA, polluant ainsi la rivière Kaïté qui desservent les villages Tambomunana, Tchaboula, Pierre Mouteba et Kapepa. Puis les villages affectés par les activités de la société Sikomine, contaminant l'eau et détruisant des cultures à Moutaka, Yenge et Noa, où se trouvent les rivières Kubulungu et Kalemba. Enfin, les villages Israël affectés par les activités de la société Kamoa Cooper SA, filiale d'Ivanoé. Dans tous ces villages, le constat est amer et les impacts des activités minières sur les communautés sont sans précédent. Au village Tambomunana par exemple, la société Comus SA a entassé des remblais au bord de la route, bloquant ainsi les canalisations d'eau avec comme conséquence des inondations des parcelles lors des pluies et la création des têtes d'érosion. Ces blocus submergent également les troncs des eucalyptus qui servaient de brise-vent. On peut également remarquer les fissures sur les murs des maisons d'habitation et toutes les démarches menées par les communautés locales se sont avérées vaines et sans succès. Gouverneur mwenyewe kumuonesha bora tujue basi mwende mkabebe ile miogani mkule na ministre Didier Kizata kuyaka tunashika naye babasa yote anaona ti maprevu mioko vile iko naoza anabeba ile mioko ya koza nenda nayo tuko na kwenye paka ya masidi paka vile mnakuwa mnafanya bien babebe ile mai mkonge moto baitokoteshe muone mai tuko na kunywa hapa. Au village Tchaboula, habité par 400 personnes, et Pierre Mouteba, habité par 600 personnes, l'unique source d'eau où ces milliers d'habitants s'approvisionnaient en eau potable a été simplement encerclée dans la concession industrielle des Comus SA. Seuls ces bouts de tuyaux permettent aux populations de ces villages de s'approvisionner en eau avec 1001 difficultés. Nous sommes à Tchaboula, un village impacté par la production des Comus. Et partout là, il y avait la culture. Mais ça ne pousse pas parce que l'entreprise Comus avait déversé à un certain moment les acides ici. C'est ça qui a impacté totalement la culture la culture maraîchère de Tchaboula. À travers la province du Lualaba dans laquelle nous vivons, mais plus particulièrement dans la ville d'Ekolozi, il y a un grand nombre d'entreprises minières. Et quand vous allez par exemple au village Pierre Mouteba et Tchaboula, à côté des usines de l'entreprise, la compagnie minière de Moussonoï, Comus en sigle, il est récurrent d'entendre des populations qui vivent à côté se plaindre notamment des maladies respiratoires. Évidemment, à l'absence d'une étude assez rigoureuse sur la question, mais on peut se limiter à dire qu'il y a quand même beaucoup de plaintes et qu'il appartient, comme vous le savez, en matière environnementale, le principe c'est d'abord la prudence. Pire encore, ces deux grands tuyaux déversent les déchets toxiques de l'usine qui pollue en aval l'unique petit ruisseau Kaïté utilisé par les habitants de Pierre Mouteba et Tchaboula pour leurs activités maraîchères qui approvisionnent Kolwezi en légumes mais déjà contaminés. Lorsque vous arrivez par exemple dans le village de Pierre Mouteba, ils ont droit à l'accès à l'eau potable. Ils avaient une source d'eau Kaïté. Mais la compagnie qui est arrivée là-bas, il a encerclé cette source d'eau pour ne faire sortir qu'un petit tuyau, comme si on allait abreuver de bétail. Et c'est un village constitué de plus de 6000 âmes. Et ces personnes-là, avec l'autre village, Tchaboula, viennent chercher de l'eau. Non seulement ça, il y a de puits où ils font rejeter des déchets toxiques qui polluent non seulement
les ruisseaux, mais aussi les champs maraîchers du village. Et là, ça viole le code de l'eau promulgué par notre pays. Et cela ouvre le droit de revendication. Chaque peuple, chaque citoyen doit rester en justice pour sauvegarder son droit à un environnement sain. Pour parer à cette catastrophe écologique, femmes et enfants de ces deux villages parcourent plus de 2 km pour puiser de l'eau depuis ces petits tuyaux installés par Comus SA. Le sol et les puits d'eau artisanales des Tchaboula étant pollués, les plantes sont naines et les habitants se plaignent des chatouillements à l'issue de l'utilisation de cette eau. Pale nani komisa na kwa kuuza kula naanza kuyenga kule huko tu tunaanza kulimaka bien tunaanza kuvunaka au kwake manani pala naenga ile izini yake premiere ya kwanza sio banfanya kama ni ese mlipita mai hivi kwa Januari sana ase banfanya ese ya nini ya izini hapo pale wanapitisha vinapita tunaangalia deja biakura vinaanza fasa kufanya ukauka tunabafuata panatuambia si hapana tunafanya nini tunaanza ni kusababisha nini tunaanza fanya essai ya mashini yetu na tuasibintu bishafanya bishakalabika donc muhimi wa depo vile barba pitishaka donc on ekura hivi usaka shoda saka sukari na washa na mkinyo donc atuikure tena donc bintu depuis pale na hapa aturime mutena mo venye munaona mo vyo mwiko. Enfin, les méfaits de la société Comus SA sont aussi visibles au village Kapepa où les résidents inhalent la poussière drainée par les remblais de la société en longueur de journée, fruit de l'exploitation du cobalt. Selon les témoignages des riverains, l'on se plaint des picotements et de vomissements du sang pour certains, et ce, sans aucune assistance de la société, encore moins du gouvernement. Asidi yaringisaka mumai inafanya je bila analasha binti kwa sababu mwenyewe bilisha kwa labikaka atapa mtenda mtatukuna tu moko moya mteona nuko nyoko lisha kwa labika yote ina washaka sana sasa kama ni saba batoto mtoto mabuli tu na tukatoka maungu. Au-delà des Comus SA, la Sicomine SA n'est pas un reste. Le village Mutaka souffre des activités de cette société minière qui ne tient compte d'aucune norme environnementale, élémentaire soit-elle. Pour preuve, la rivière Kubulungu, qui contient des poissons, est en train d'être engloutie par les remblais de la société, entraînant la disparition complète de cette rivière dans un avenir proche. Les impacts environnementaux des activités de la Sicomine et KCC sont également ressentis dans les villages Yenge et Noa, dans les territoires de Muchacha, secteur Luilu et dans le groupement de Mouilou, dont la principale activité est le maraîchage. Les champs de manioc et les étangs piscicoles sont affectés par la pollution de la rivière Kalemba, seule source de survie des populations de ces deux villages. Efe ya kumwanga maside yabo sasa tuko na teswa bintu byote biko nauza mioko iko nauza paka vile wewe tuko na temwanye juu ya Sicomine ndio ara tuteswa atone tena cha kufanya mai yenyewe ilisha kuharibika kama mvula inaanza kupiga ndio inasambara mule moto après bashinwa kama banasukuma mai mule moto unaingia kama mai. Je citerai également les cas de village Yenge, là où exploite la société Sicomine. Ils ont en amont de ce village un bassin de retenue de l'acide. Et il y a de fuites. Le villageois de Yeng, de Noa, en fait tout le village qui sont dans les abords de cette rivière voient leurs produits des champs détruits par les acides. Les enfants qui sont dans ces villages-là, ils ont de trucs cutanés dans leur peau. Il y a de vieillards, ils n'ont plus l'eau potable. Ils ont porté l'affaire devant le gouvernement provincial de Lualaba. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas de suite. Pourtant, ils ont droit à l'accès à l'eau. Déjà en juin 2016, des fuites des acides, encore visibles aujourd'hui, ont été remarquées dans les bassins de rétention de la société Sicomine SA en amont de la rivière Kalemba. À l'heure actuelle, cette rivière est polluée, affectant gravement les produits des champs et la santé de la population, ne sachant à quel sens se vouer.
Vous prenez une autre entreprise du groupe Glencore qui est l'entreprise KCC, Kamoto Copper Company, qui elle a été accusée plusieurs fois d'avoir pollué la rivière Luilou. Et les gens qui habitent notamment au village Noa, au quartier Luilou, vont vous dire qu'à une époque, ces gens ne savaient plus faire les jardins ou les activités de potager comme l'agriculture des choux, des maïs, des oignons, étant donné que la rivière Luilou, dont l'eau servait à arroser leur jardin, a subi autant de fois des pollutions. Et le dernier événement en date qui a fait beaucoup de publicité daterait en fait de 2016. Et là, on a vu malheureusement la proximité entre les usines de l'entreprise sino-congolaise de mines et les installations KCC crée une confusion quant à ce qui concerne finalement la pollution de cette rivière-là. Donc dans la vie de Kolwezi, pour ne faire parler que de ces exemples-là, il y a beaucoup d'impacts négatifs sur l'environnement à cause de l'activité minière. Et quand je dis l'activité minière, il faut la voir sur le plan industriel. J'ai parlé de KCC, j'ai parlé de Moumi, je peux parler de Kamoa, je peux parler de Sicomine, je peux parler de Comus. Leurs revendications à un environnement sain auprès de la société et du gouvernement provincial se sont avérées lettres mortes. Village Israël. Ici, la société Kamoa Copper exploite les minerais non sans conséquences sur l'environnement. La rivière est polluée par les déchets des usines de la société qui a installé des citernes d'eau dans les villages en guise de compensation. Mais la société a privé les habitants d'accéder à leurs terres arables pour pratiquer l'agriculture, des terres que Kamoa Copper s'est accaparées sans une juste compensation. Il y a le service de l'État qui existe, qui peut prendre des mesures conservatoires. Le gouverneur de province est appelé, parce que ce sont ses administrés, prendre des mesures qui ne le fait pas. Le ministre national, il y a de cela une année, ces mêmes communautés avaient adressé une lettre, une pétition au ministre national de Mines pour attirer son attention des violations qui sont en train d'être faites. Mais nous pensons que ces recours ont montré leurs limites. Et nous allons envisager d'autres mécanismes, d'autres recours pour aider ces communautés-là à pouvoir revendiquer leurs droits. Des faits gravissimes qui privent les communautés locales de leurs droits les plus élémentaires, au vu et au su des autorités tant locales, provinciales que nationales, qui ferment les yeux aux dangers qui guettent leurs compatriotes qui n'ont jamais été contactés avant et pendant l'installation des projets miniers de ces sociétés. L'indifférence qu'affiche justement, je dirais l'autorité locale, mais aussi l'autorité centrale. Parce que si l'autorité locale est distraite, l'autorité centrale peut taper sur la tête pour dire, et même demander des rapports pour savoir qu'est-ce qui ne va pas sur le terrain. Il y a certainement des services qui dépendent par exemple du ministère de Mines, qui sont supposés travailler dans ces secteurs, mais on ne voit pas leur action sur le terrain. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller fouiner pour découvrir les abus qui sont commis par les exploitants miniers d'un point de vue environnemental. Ça saute aux yeux. Dès que vous arrivez, ça vous prend plein la vue. Que ce soit les rivières qui sont menacées par des remblais, des remblais qui font disparaître des rivières tout entières, que ce soit des substances toxiques qui viennent contaminer les eaux dont dépendent des milliers de gens, que ce soit les terres qui sont dégradées parce que contaminées par des substances, ça saute aux yeux, on n'a pas besoin de chercher. Et donc s'il y avait, un tant soit peu, un peu de contrôle, il n'y aurait pas cette indifférence que nous déplorons aujourd'hui. De ce qui précède, il s'ensuit que l'exploitation minière en République démocratique du Congo ne respecte aucune norme environnementale, surtout dans les sociétés tenues par les Chinois, à l'instar des Sicomine et Comus SA. À l'absence d'une étude assez rigoureuse, il est difficile de donner les statistiques, mais en matière d'environnement, une fois de plus, il faut reconnaître que le principe, c'est la prudence. Plus encore, les représentants des comités installés ne sont que des simples caisses de résonance des sociétés minières. Les échantillons des sols, des boutures de manioc,
de l'eau et de canne à sucre, prélevés par les chercheurs du CODED et de l'IBGDH, seront certainement éloquents après des analyses au laboratoire et indiqueront le degré de dégradation du sol et les taux de toxicité et de pollution des eaux dues aux activités des sociétés minières dans les Lualaba. On peut prendre le sol pour l'examiner. On prend aussi une plante pour examiner les matières qu'elle peut contenir. Et on peut examiner les deux pour dire que réellement les produits qui se trouvent dans le sol se trouvent aussi dans la plante, parce que ça peut être toxique aussi pour l'homme qui peut consommer ça. Les communautés veulent bien de l'investissement, mais pas un investissement qui vient rendre les gens vulnérables. Mais un investissement doit contribuer à la promotion sociale, économique des communautés. Donc, l'exploitation minière ne peut pas appauvrir les gens. La loi voudrait que les gens puissent être dans la position égale, si pas supérieure. Parce qu'on parle de juste récompensation. Mais lorsque vous venez, non pas de juste récompensation, mais vous venez les appauvrir, les amener dans une situation plus pire qu'ils étaient avant l'investissement, là ça pose problème. Là ça pose à des revendications. C'est triste de constater que lorsque les voix des communautés s'élèvent, à travers leurs leaders communautaires ou à travers les ONG qui font des rapports pour interpeller l'autorité locale, eh bien la réaction, ce n'est pas une réaction qui consiste à diligenter des missions d'enquête sur le terrain pour aller palper du doigt la réalité, c'est des intimidations. C'est des intimidations vis-à-vis de ceux qui sont censés être protégés, vis-à-vis des victimes. Il est temps que l'autorité puisse agir et agir vite. Qu'il pleuve ou qu'il neige, les communautés locales du Lualaba ont droit d'accès à la terre, à un environnement sain et à la protection de leur patrimoine culturel. Ils sont sur les terres de leurs ancêtres. Madame, Monsieur, voilà qui boucle cette émission RDC Environnement qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt. Merci à Landrine Nyangui, merci à Geneviève Mizegele, merci à Guilhem Muzembede Gonzac et merci également à vous, Madame, Monsieur, d'avoir suivi cette émission. Retrouvez-nous sur Facebook, sur WhatsApp, mais aussi sur YouTube pour plus de détails dans cette émission. Au revoir et à très bientôt.